Nouveau numéro et nouvelle destination pour le carnet de route Automoto. Et ici, on est dans le Morvan pour découvrir le parc national. Et tout commence ici, on n'est pas loin de Vézelay, au nord du parc. Et derrière moi, c'est le château de Bazoches. Pour les férus d'histoire, il s'agit bien de l'ancienne habitation du marquis de Vauban. Et ça fait partie des spots incontournables quand on découvre le Morvan. Et pour cette balade au cœur de la Bourgogne, vous le voyez, notre compagne de route sera la Citroën C5X, une grande berline, comme on n'en fait plus vraiment d'ailleurs, idéale pour les balades en famille. Et c'est à son bord qu'on va donc découvrir ce parc national. Point de départ de notre périple morvandio, le château de Bazoches a donc été la demeure du maréchal de Vauban au XVIIe siècle. L'ingénieur et architecte militaire, grand tacticien de guerre, a apporté de nombreuses modifications au site. En bon stratège de la défense, il finit même par transformer le site en garnison militaire. Un site splendide comme on en trouve plusieurs dans le Morvan. Sully, Trélag ou encore Épiry, les châteaux ne manquent pas au cœur du Morvan. Voilà, ça c'était pour la partie historique, mais bien évidemment, le Morvan c'est bien plus que ça. Il faut savoir que c'est la plus petite zone montagneuse de France. Ici, que ce soit en superficie ou en altitude, c'est plutôt modeste. Les montagnes les plus élevées sont à 850 mètres à peu près, mais c'est déjà suffisant pour avoir de superbes paysages et surtout de superbes routes parmi les plus belles de France. Et sur un territoire comme celui-ci, c'est vrai que la Citroën C5X c'est un peu comme un poisson dans l'eau. C'est le retour des grandes berlines chez Citroën comme on les aime. Elle aussi, elle fait du confort sa plus grande priorité, donc c'est un vrai bonheur sur la route. Une routière confortable mais aussi particulièrement spacieuse, de quoi embarquer famille, bagages et accessoires sans jouer au Tetris, de quoi profiter des activités outdoor du parc en toute sérénité. Et pour cette partie-là, il y a un endroit à ne surtout pas manquer. Et c'est ici, au lac des Cétons, en plein cœur du Morvan. C'est le centre névralgique de toutes les activités outdoor qu'on peut faire. Bien évidemment, nautique. Alors ici, il y a le choix. On peut faire effectivement de la bouée tractée, il y a des toboggans géants, du paddle, du kitesurf, également du ski nautique. Bref, il y a l'embarras du choix. Moi, il faut juste que je choisisse. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le lac des Cétons, c'est quand même un lac artificiel qui est contrôlé par un barrage qui est tout là-bas et parfois pour des raisons très différentes. Là, en l'occurrence des travaux, ils ont besoin de vidanger. Le lac est là, clairement, la vidange a commencé. Il n'y a plus personne sur le lac, plus aucune activité. Donc pensez à vérifier avant d'y aller. Mais en tout cas, on ne va pas se laisser abattre. Il paraît que la boue, c'est bon pour la peau. Un peu de vase, ça ne peut pas faire de mal. En tout cas, il faudra faire avec pour profiter d'une baignade à la fraîche. On ne va quand même pas s'éterniser, surtout si on a un petit creux, direction le sud pour rejoindre Château-Chinon. C'est la capitale du parc national. On y déguste des bons plats du terroir et quelques vins locaux. Parmi les adresses les plus connues, comment ne pas citer au Vieux-Morvan, un hôtel-restaurant où François Mitterrand, ancien maire de la ville, avait ses habitudes. Petit repas avec vue et on reprend la route directement. Et voilà, après une journée bien chargée et le ventre plein, bien évidemment, ce qu'il faut maintenant, c'est passer une bonne nuit. Et pour le coup, dans le Morvan, il y a à peu près de tout. Il y en a pour tous les goûts et surtout toutes les bourses. Des grands hôtels luxueux, des grands établissements prestigieux, à des gîtes beaucoup plus familiaux et beaucoup plus accessibles en campagne. Il nous reste encore quelques dizaines de kilomètres pour profiter des qualités routières de la Citroën C5X. Et ça fait clairement partie de ses atouts pour qui cherche une voyageuse au long cours extrêmement confortable, mais pas que. Le niveau de filtration impressionne, certes, mais la grande française affiche aussi un certain appétit pour les grandes courbes qu'elle avale avec une stabilité infaillible grâce à un amortissement rigoureux. Pour verrouiller davantage les mouvements de caisse sur les routes typiques du Morvan, le mode sport permet de raffermir le tout sans pour autant dégrader le confort. On a la version la plus haut de gamme, la mieux motorisée, la version PHEV de 225 chevaux, donc on ne manque ni de performance ni d'agrément de conduite. Maintenant, on revient un petit peu plus vers le nord-est du parc pour aller découvrir le village fantastique du domaine de la Pierre Ronde. Déjà, c'est un nom qui évoque beaucoup de choses. Attendez de voir ce qu'on y trouve. Pour un établissement original pour passer la nuit dans le Morvan, on fait probablement pas mieux. Bienvenue au village fantastique du domaine de la Pierre Ronde, un site pas comme les autres, situé à Saint-Martin-de-la-Mer, dans le nord-est du parc. Et attention, ambiance et atmosphère unique pour cet établissement qui propose des nuitées originales dans des maisons tout droit sorties des contes pour enfants. Pour les rêveurs en quête de quiétude, ça pourrait bien être un petit coin de paradis.
Vous l'aurez compris, il y a bien un thème récurrent ici au domaine de la Pierre Ronde, c'est celui du fantastique pour faire rêver les grands et les petits. Il y a toutes sortes d'habitations. On peut choisir de dormir dans une maison d'elfes, une maison de hobbit ou alors même une chaumière de magicien. Et moi, c'est ce que j'ai choisi pour ce soir. Je vous emmène faire le tour du propriétaire. Voilà. Pour la chaumière du magicien, il ne faut pas être grand parce que sinon, bah, évidemment, voilà, c'est un peu problématique. Mais c'est pas grave, on peut toujours se signaler et puis... suivez-moi. Wow. Et bienvenue dans la chaumière du magicien. Ici, quand on rentre tout de suite, on a une atmosphère incroyable. Tout a été pensé dans les moindres détails. Et quand on arrive ici, clairement, ça pourrait être la maison de Merlin l'Enchanteur. Quand on est accueilli ici au domaine de la Pierre Ronde, on a toujours une petite boisson magique. C'est l'élixir des 3 sorciers. Moi, j'ai eu la potion du phénix. Et il paraît que si je fais 3 fois ça et que je dis abracadabra, très joli. Enfin bref, évidemment on est un peu coupé du monde ici, on est entièrement entouré par les bois. Il y a quand même la connexion 4G, ça c'est bon à savoir. Il y a aussi la partie couchage que je vous montre tout de suite. Et au premier étage de la chaumière du magicien, attention, faut pas être trop grand non plus, on a le couchage, ici un vrai lit de place, toujours avec cet habillage très particulier et vraiment une ambiance unique. Et ce n'est pas tout. Et on a bien évidemment ici sa salle de bain privative avec une vraie baignoire, tout le confort nécessaire ici au domaine de la Pierre Ronde. Et on le doit à un homme, Yannick, et son associé, un passionné du monde fantastique. Il va nous expliquer un peu le concept. Toute cette idée assez originale, elle a germé dans vos têtes, à toi et Gaël? Oui, petit à petit, parce qu'on était animateurs. On disait aux gamins, tout est possible. Si tu as envie, tu vas y arriver. On les poussait là-dedans tout le temps. Et puis nous aussi, on avait des projets de pouvoir accueillir des gens dans un monde différent. Bah, tu vois, on ne sait plus en quelle année on est, quelle heure il est. Essayer de créer quelque chose où il n'y a pas de repère. Voilà, c'est plutôt réussi. Et comment on fait alors pour construire des maisons de hobbits, des maisons d'elfes, des maisons, des chaumières de magiciens? Comment on fait, où est-ce qu'on trouve le savoir-faire et comment on procède? Parce que là, c'était quand même un terrain qui était un peu laissé à l'abandon, si j'ai bien compris, avant. Et puis il a fallu faire de la place et installer tout ça, quoi. C'est ça. Bah, on a pris une baguette magique. Voilà, tout simplement. Tout simplement. En un quart d'heure, c'était fait. Nickel, facile. Bah, merci beaucoup, c'est la fin de ce carnet de route. Non, on a déjà fallait convaincre les élus, Ouais. le projet, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ici quand on vient? C'est Ouais, vraiment la bien question sûr. qu'on peut se poser. Bah rien. Rien. Et ça, souvent, on oublie qu'on a le droit de Rester rien ici faire. et boire les potions magiques. On peut boire des potions magiques. Exactement. Qui vient ici? Que des fanas de fantastique justement, ou alors on trouve un peu de tout, juste des gens qui vont être au calme? Il y a des gens qui aiment beaucoup les hébergements insolites. Ah oui, c'est ça. Donc eux, ils viennent, bon, ils peuvent venir dans une maison dans les arbres, un tipi, vraiment pas spécialement fantastique, mais insolite. Bon, en fait, on est insolite du coup, Complètement. mais c'était pas notre objectif premier, mais oui, en fait, on l'est. Mais aussi souvent, aussi des couples qui veulent s'évader, faire autre chose de complètement différent et sans repère. À la tienne, merci À la beaucoup. tienne. Un endroit très différent, donc un peu en dehors du temps et sans réel pareil, le domaine de la Pierre Ronde est à coup sûr une étape incontournable pour qui cherche une nuitée pas comme les autres. Et c'est ici, dans un contexte un petit peu particulier, que se termine ce carnet de route au cœur du Morvan, une région qui a tenu toutes ses promesses, des beaux paysages, de bonnes tables, plein de choses à voir, que ce soit pour les yeux ou même pour vivre des expériences incroyables. Et puis une balade au cœur du Morvan avec une C5X, ça prend son sens. La routière, elle a aussi tenu toutes ses promesses. On en viendrait presque à regretter qu'il n'en ait pas plus sur le marché. Mais heureusement, Citroën est là pour toujours nous en proposer.